Je veux qu'on parle de fit. C'est un mot en anglais qu'on utilise. Donc, les fits, c'est vraiment le jargon qu'on utilise, hein, les fits, F-I-T. Le vêtement, est-ce qu'il te fit bien ou il ne te fit pas bien, hein? C'est comme ça qu'on l'emploie, c'est comme ça qu'on l'utilise. Et la notion de quelle coupe, quelle longueur, quelle encolure, quelle amanchure te convient le mieux, c'est une chose. Mais aussi, rattaché à tout ça, il y a une question de fit. J'ai beaucoup de clientes qui s'habille trop grand ou qui s'habille trop petit. Donc ça peut être une cause d'un mauvais fit. Ça peut être aussi la coupe du vêtement en tant que tel qui est un mauvais fit pour ta morphologie. Donc, c'est pas ta morphologie qui est un mauvais fit pour le vêtement, c'est le vêtement qui est un mauvais fit pour ta morphologie. C'est important de distinguer les deux, bien évidemment. Alors, le fit est quand même très associé à ta satisfaction vestimentaire par rapport à quand tu as un vêtement sur toi, est-ce qu'il t'avantage ou pas. Tu as peut-être la bonne coupe, tu as probablement la bonne longueur, mais s'il n'est pas de la bonne taille, ça ne fonctionne pas ou bon, voilà. Donc, on va parler de fit de pantalon. Avec les pantalons qui ont élargi, hein, on ne porte plus nos skinny. Là, il y a beaucoup d'erreurs au niveau des fits de pantalon. Donc, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais vous faire jouer. Je pense que vous aimez ça, jouer dans le chat. Donc, j'aimerais ça, si ça te tente d'essayer. Peux-tu me dire quelle est l'erreur de style, l'erreur de fit qu'on trouve ici sur cette photo? Il y a Maud qui nous dit que le pantalon est trop court. Si tu vois pas très bien, monte la luminosité de ton écran, ça va aller mieux. Donc, Maud, tu as tout à fait raison. La première chose que je remarque, c'est que le pantalon est trop court. Maintenant que les pantalons ont élargi, plus un ourlet de pantalon est large, plus il doit descendre vers le sol. Un pantalon skinny, tu n'as pas ce problème-là, ça arrête au bas de ta cheville, ça bloque sur le dessus du pied. Un pantalon étroit, un peu la même chose. À un moment donné, tu ne peux pas le descendre jusqu'au sol, ça bloque avec ton dessus de pied. Aussitôt que ton pantalon a un ourlet assez large pour pouvoir descendre ras le sol, il doit descendre ras le sol. Je fais une parenthèse, exception pour les pantalons amples au-dessus de la malléole. Malléole, c'est la petite bosse au niveau de la cheville. Donc, lorsque ton pantalon, qui est large, qui est ample, arrive au-dessus de la malléole, on est dans un autre contexte. Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je parle de pantalon long, pleine longueur, que je devrais dire. Donc, il doit arriver ras le sol. Quand je dis ras le sol, c'est une façon de parler. On ne veut pas qu'il traîne à terre parce que tu vas non seulement le salir et le briser, l'user, etc. C'est pas ça que tu veux. Donc, tu veux qu'il arrive environ à un demi-pouce du sol avec la chaussure avec laquelle tu prévois le porter ou la hauteur de talon avec laquelle tu prévois le porter. Donc, c'est un petit peu plus un défi avec un pantalon plus ample parce que tu ne peux pas dire, ah, une journée, je vais mettre un basket avec, puis l'autre journée, je vais mettre mes talons hauts. Tu peux pas. Fait que si tu achètes un pantalon pour le travail et au travail, tu portes des talons hauts, ben c'est ça. Puis si tu veux t'acheter un pantalon ample, porter les week-ends avec un espadrille, ben ça sera avec l'espadrille ou ta ballerine ou ton loafer. Donc ça, c'est important à déterminer avant. OK? Alors, beaucoup trop court, il faut arriver à un demi-pouce du sol ou encore là, l'espace d'un doigt. Ça peut te donner une idée. Des fois, je laisse passer un pouce du sol. OK? C'est qu'à un moment donné, je veux juste pas que tu sois en train de mesurer à quatre pattes. Ben, tu demandes à quelqu'un de, tu sais, à un moment donné, grosso modo. Mais vraiment, l'idéal, la longueur idéale, c'est un demi-pouce du sol avec la chaussure avec laquelle tu le portes. Donc, ça, c'est vraiment le bug majeur. OK? Fait que la cliente est arrivée, elle me dit, Véronique, j'ai des jeans, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais je ne suis pas certaine de savoir c'est quoi. Mais c'est à ça que servent les consultations individuelles. C'est que tu te prends en photo avec tes vêtements, tu me dis, Garde, il y a quelque chose qui ne marche pas et je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Et ensemble, ben ensemble, rapidement, moi, je te dis, il est là le bug. OK. Donc, les plis en avant, c'est correct. C'est des plis français, ça va. Par contre, il y a autre chose ici. Maud qui dit il serait peut-être OK avec un espadrille. Définitivement. Mais l'idée, c'était de le porter au travail avec ces chaussures-là, tu sais. Fait que oui, effectivement, tu peux récupérer, c'est ce que je lui ai dit, tu peux récupérer ton pantalon en le portant plus décontracté avec une chaussure, talon plat, évidemment.
Mais sais-tu quoi? C'est une classique chic mode. Donc, elle est bien, bien talon. Tu dois la comprendre. Fait que là, je voulais te montrer, tu vois le pli. Est-ce que tout le monde voit mon curseur? OK. Mon curseur part d'un endroit et là, il y a un repli en arrière de la cuisse. Je sais que le vêtement est foncé, mais est-ce que tout le monde voit? À partir de mon curseur, je descends sur un pli. OK? Donc, c'est le pantalon repli sur lui-même, si tu veux. Je vais te montrer une autre photo où on le voit mieux. C'est un autre pantalon, mais il est plus pâle, tu vas mieux le voir, OK? Donc, quand tu achètes un pantalon ou quand tu essaies les vêtements de ta garde-robe, puis il faut savoir si le pantalon te fit bien, tu dois le regarder de face, mais tu dois aussi le regarder de côté. Très important. Et c'est souvent de côté que tu vas voir le fameux repli. Fait qu'ici, tu vois mon curseur et tu vois le repli ici derrière la cuisse. Puis si tu regardes la photo de face, tu le vois là, qu'ici, il y a un excès de tissu, là, à peu près de largeur d'un pouce. Tu le vois, c'est comme plus foncé. Le pantalon a une coupe tour de cuisse trop ample pour sa cuisse à elle. Alors, écoute bien ce que je dis parce que j'en vois énormément. Si ton pantalon est trop large pour la largeur de ta cuisse, ça a l'air fou. Et là, il y a des replis. Il y a comme un excès de tissu autour de ta cuisse. Ta cuisse ne remplit pas le jeans sans être serré dans la cuisse. Je ne dis pas qu'il faut que tu sois serré, sauf que s'il y a tellement un lousse entre ta cuisse puis le tissu va replier sur lui-même. Donc, si tu regardes la photo de face, ça la met pas en avantage du tout, OK? C'est pas une fille qui a des cuisses fortes ou quoi que ce soit. J'aurais juste envie d'aller derrière ses cuisses, là, puis de tirer un peu pour enlever juste à peu près un pouce tout le tour, ben, à l'extérieur. Ça y fait pas une belle coupe. Ça y fait comme des hanches au niveau des cuisses. Tu le vois-tu? Fait que c'est une coupe trop ample pour elle. Ça va bien au niveau de la taille, ça va bien au niveau des hanches, puis regarde la fourche est super belle. Donc, c'est pas un problème de taille de pantalon ici. Parce que la fourche est belle, la taille est belle, il n'y a pas de lousse au niveau des hanches. Tout est au niveau de la coupe de la cuisse. Donc ça, ce n'est pas une coupe pour sa cuisse. Parlons longueur. Ah, il est un petit peu plus étroit que l'autre. Est-ce que tu as remarqué le premier jeans que je t'ai montré? Il était vraiment ample. Ben vraiment, il était plus ample que celui-ci. Puis on pouvait le descendre jusqu'au sol. Celui-là, il est un petit peu moins ample. L'ourlet est un petit peu moins ample, mais on peut le descendre un petit peu plus, celui-là. OK? C'est pas un pantalon qui est étroit, là. Lui, on peut le descendre encore d'un pouce, un pouce et demi pour qu'il arrive à la limite de ce que je te parlais tantôt. Donc, lui aussi, je le trouve un peu trop court. Tu vas me dire, c'est la fin du monde d'avoir un pantalon trop court. C'est jamais la fin du monde d'avoir un pantalon qui n'est pas parfait. OK? C'est jamais la fin du monde. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux-tu un style 9 sur 10, 10 sur 10 ou tu te satisfais de 3 sur 10? OK? Probablement que si tu fais découvre tes meilleures coupes, tu vises le 8, 9, 10 sur 10. OK? On essaie de se rendre le plus près possible de 10. La perfection n'existe pas. OK? Fait que, mettons, visons le 8, 9 sur 10. Ça serait déjà vraiment bien. Donc ici, le pantalon est trop court pour cette chaussure-là. Ce que ça fait plusieurs choses. C'est que la plupart des femmes ont des jambes beaucoup plus courtes par rapport à leur torse. Fait que déjà là, plus ton pantalon est long, plus ça vient allonger ta jambe. Qui dit allonger dit mincir et la plupart des femmes veulent paraître plus minces. Quelques exceptions, là, mais en général, on souhaite paraître plus mince qu'on l'est. Donc, allonger la jambe, c'est vraiment un conseil, pas un conseil. Allonger la jambe, c'est vraiment une façon d'avantager rapidement ta silhouette. Allonge la jambe, mincit la jambe. Les femmes qui ont des jambes plus longues que leur torse, c'est quand même assez rare. On va jouer autrement. Jacinthe qui dit, le jeans plus long ne va pas trop faire casser sur le jean, sur le soulier. Il peut casser. Le vêtement qui casse en avant, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une ancienne... ça, c'est soit une couturière d'une autre génération qui te dit ça. Parce que dans le temps, les femmes faisaient couper leurs pantalons plus courts en avant qu'en arrière pour pas que ça casse. Non, non, non. Ton pantalon en avant, le tissu, il doit casser.
Il casse une fois. S'il casse deux, trois fois, c'est parce qu'il est beaucoup trop long, ton pantalon. Mais ton pantalon va casser une fois, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait élégant, ça fait partie d'un fit normal. Il va casser une fois. Quand on dit casser, là, c'est que ton pantalon, vu qu'il accote sur le dessus de ton pied, le tissu va faire ça un petit peu, c'est correct. Donc oui, il va casser une fois. Aucun problème avec casser une seule fois, mais pas deux, puis pas trois. Donc on le descend un demi-pouce du sol ou un pouce à peu près du sol. Vois comment t'aimes ça. Mais jamais on ne fait faire un bas de pantalon oblique. Parce que tu dis, ah, ben, je le veux plus court en avant, plus long en arrière. Non, 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 non. OK? Toujours parallèle au sol. Un ourlet, c'est parallèle au sol. Donc, un ourlet de pantalon, c'est parallèle au sol. Fait que voilà. Excellent point, Jacinthe. Merci énormément. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour ce pantalon-là. Encore là, c'est pas le fit parfait. Je te montre son troisième jean. C'est un jeans qui est noir. Fait que là, ah, si tu regardes de côté, il n'y a pas le fameux repli. Le jeans, dans ce cas-ci, est un petit peu plus près de sa cuisse. Et là, on n'a pas le fameux repli. Il semble y avoir un petit extra tissu ici, mais beaucoup moins pire que les autres. Est-ce que c'est un jeans parfait? Pas tout à fait. Mais au niveau de la cuisse, c'est celui qui se rapproche le mieux, de côté visiblement. Puis là, je me disais, ben, des fois, c'est la cliente qui a une position étrange. Tu sais, ça a le genou plié ou quoi que ce soit. Tu sais, ça reste une photo, ça reste statique. On peut pas 100%, tu sais, parce que dans la vraie vie, avec ton jeans, tu bouges. Fait que oui, des photos, c'est très bien pour analyser, mais en même temps, est-ce que la cliente avait le genou un petit peu plié, puis qui a fait que, parce que de l'autre côté, à gauche, on ne le voit pas, ce petit repli-là. Donc, moi, ce que j'ai dit à ma cliente, j'ai regarde-toi encore dans le miroir, puis vois si c'est pas juste ta position qui faisait que. Et voilà. Autre chose aussi, y a-t-il quelqu'un qui est capable de me nommer un autre bug de ce pantalon-là qu'on n'a pas encore parlé? Parce que oui, on pourrait aller chercher un peu plus long, définitivement. On est capable de descendre encore un pouce facile avec ce pantalon-là. Mais est-ce que quelqu'un est capable de voir un défaut du pantalon qu'on n'a pas encore parlé? Non, ce n'est pas la hauteur de la taille. Pli sous la fesse, ouais, non, ça c'est correct. Quand que le vêtement est un peu. Un vêtement, là, il faut toujours penser que c'est pas non plus une armure de métal. Il va y avoir des petits plis, c'est normal. Il y a des plis normaux, puis il y a des plis qui sont pas normaux. Là, j'ai pas d'exemple présentement ici, mais je travaille sur un document qui éventuellement va te le montrer. Donc, les petits plis en arrière, c'est correct. Il faut qu'il y ait comme pas le choix pour que le vêtement se place, là. Fait que les petits plis en arrière, ça m'inquiète pas du tout. Ah ah, mode, bingo, le bas un peu évasé. OK. Je vais grossir ma photo, puis on va focuser sur l'ourlet ici. Tu vois-tu, ça fait une courbe. Tantôt, je t'ai dit, un ourlet, c'est parallèle au sol. Donc, ce que tu vois là présentement, c'est pas que ça a été mal coupé. Ça a probablement été bien coupé. Le bug, c'est la couture. La couture intérieure. Il y a des coutures qui coûtent pas cher à faire. Il y a des coutures qui prennent un petit peu plus de temps à faire. C'est des meilleures coutures et qui coûtent plus cher à faire. Donc, ce que je lui ai posé comme question, j'ai l'impression que ton pantalon n'est pas de très bonne qualité au niveau de sa confection. Je lui ai demandé la marque, mais je ne parlerai pas de la marque aujourd'hui, mais je voulais juste savoir si c'est un pantalon d'une marque prestigieuse puis qui a coûté 500 pièces son pantalon ou c'est un pantalon qu'elle est allé acheter dans une boutique de mode rapide, disons-le comme ça. Et effectivement, c'est un pantalon qui a été acheté dans une boutique de type mode rapide, fast fashion. Et là, ça me fait, OK, ça fait du sens. Donc, les coutures, y ont été faites vite, puis c'est probablement des coutures simples et non pas des coutures doubles. Et là, ce que ça fait, c'est que tu couds, puis probablement que le fil aussi n'est pas de qualité, puis que en cousant ta couture, ben le tissu se, il rapetisse pas, mais il se fait comme bouffer un petit peu. Et puis là, ça remonte sur les côtés. Ça, c'est vraiment un effet de couture. C'est que ton pantalon, au niveau de la confection, au niveau des coutures, le type de couture, c'est cheap. Donc ça, là, si tu travailles dans un milieu où, comment je pourrais te dire?
Si pour toi c'est important ou tu travailles dans un milieu où peut-être le standard vestimentaire est plus, mettons dans le monde financier, disons-le comme ça, où tu fais des conférences, puis tu es sur la scène, puis tout le monde te regarde, tu veux pas ça. OK? Fait qu'un pantalon qui retrousse de chaque côté vis-à-vis les coutures, c'est que ce n'est pas une bonne confection. Fait que, il va toujours retrousser. T'as beau le repasser, il va retrousser. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu payes-tu 50 $ de plus ton pantalon, mais t'assurer qu'il tombe parfaitement bien? Tu sais, les classiques, là, les ADN classiques, là, c'est tellement important pour elles que le vêtement tombe parfaitement. Fait que souvent, mes classiques, leur insatisfaction va se trouver dans ces types de détails-là. Ils sont pas capables de le voir, ils savent pas. Ils disent, il me semble que mon pantalon, il est pas optimal, mais il semble que, ben, c'est ça. Fait que si tu as du classique dans ton ADN, regarde ça par rapport à tes pantalons. Fait que ça peut être une source d'insatisfaction, l'espèce d'ourlet qui refrise sur les côtés vis-à-vis les coutures. Donc, Maude qui dit elle va devoir magasiner de nouveaux jeans. Écoute, par chance, c'était des jeans qu'elle avait déjà dans sa garde-robe et elle voulait évidemment les récupérer en faisant des essayages, en faisant la formation et tout ça, parce que tu commences toujours dans ta garde-robe. Donc, évidemment, une chance que ce n'était pas des jeans nouveaux qu'elle a achetés. Donc, elle se demandait si elle pouvait les récupérer, si elle pouvait les utiliser encore, etc., etc., etc. Donc, de mémoire, je pense qu'elle récupère le noir en week-end avec des espadrilles. Donc, l'ourlet qui refrise au niveau des coutures paraît moins. Je pense qu'elle gardait lui parce que les deux autres, c'était vraiment pas super, tu sais. Il y avait trop d'éléments sur les deux autres jeans qui faisaient qu'elle s'aimait pas dedans. Puis elle me disait, ben, je me préfère quand même dans le noir. Puis oui, elle a raison parce qu'au niveau du fit, tour de cuisse, tour de genou, c'est celui qui lui faisait le mieux. Et puis là, ben, elle a appris par rapport à ça, elle a compris des choses, elle ne le refera plus, mais elle va quand même finir d'utiliser son jeans avec un week-end, avec une chaussure plus plate, un espadrille, où ça va être moins flagrant. Fait que ça dépend toujours aussi dans quel contexte que tu vas mettre ton vêtement. Habituellement, au travail, on fait un petit extra de plus au travail pour nos vêtements. C'est normal, c'est de la parure, on est exposé, on est jugé un peu plus rapidement avec notre extérieur. Donc, habituellement, on fait un petit effort de plus au travail. Donc, c'est des endroits où vous pouvez faire des efforts de plus. Surtout si tu vis de l'insatisfaction vestimentaire, ce sont des points intéressants à regarder euh, et à connaître. Comment vous avez trouvé la petite capsule comme ça, en direct, sans préparation trop? Avez-vous appris des choses? Maud a dit oui. Inscrivez-moi dans le chat. Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu vas regarder tes pantalons d'un autre œil à partir d'aujourd'hui? Yes, exactement. La différence est dans les détails. Ça, j'aime ça dire ça, je le dis souvent. Je suis une fille mais je suis tellement une fille de détails. Mais c'est dans tous les domaines de ma vie. Mais je pense que le secret de ma réussite en stylisme, entre autres, c'est vraiment ce fameux détail-là que je repère très rapidement sur un vêtement. Mais ne cherche pas la perfection, s'il te plaît, parce que c'est pas toutes les silhouettes qui peuvent se permettre la perfection. Il y a peut-être quoi, 5 à 10% des silhouettes féminines qui peuvent peut-être atteindre cette fameuse perfection-là de fit. OK? Fait que c'est pas ça que je te dis. Je fais juste te dire que si toi, cet élément-là, tu es capable de le régler, ben c'est déjà ça de fait, et puis tu augmentes un petit peu ta satisfaction. Fait que va chercher les détails que tu es capable toi-même d'appliquer qui fit avec ta morphologie. Puis ce que tu n'es pas capable, ben, un ventre proéminent, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus c'est un plus grand défi. Alors, à ce moment-là, ben, focus sur tout ce qui est les petits trucs satellites autour. Tu sais, puis tu sais, tu le travailles quand même, le ventre proéminent, on s'entend, on fait pas par exprès, mais si tous les alentours sont corrects, ben ça paraît dans le look global finalement. Maud qui dit, ça donne le goût de se prendre en photo pour voir. Oui, ça peut être, parce que quand tu t'habilles vite vite le matin, là, c'est des petites affaires que tu vois peut-être pas, tu sais. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le ventre le matin avant de partir, puis les seins, puis on part. Tu sais, absolument, là, on fait ça vite le matin, puis on regarde un petit peu là, puis on part.
chaque personne a sa zone là, qui va regarder un peu plus. Mais oui, si tu dis, regarde, je prends du temps en fin de semaine, j'essaie mes pantalons. Puis je les regarde, voir s'il y a un repli sur le côté et si l'ourlet est parallèle au sol et s'ils sont assez longs. Donc, c'est trois points qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé du repli, tour de cuisse, on a parlé de longueur et on a parlé de l'ourlet qui est peut-être là un petit peu trop courbé.